Que vous soyez cadre ou salarié au sein d'un établissement de la Fondation OVE, comment réagir lorsque vous êtes face à un EIG? Nous avons mis en place une procédure de déclaration des EIG afin de systématiser le processus de déclaration aux autorités. En fonction du type d'EIG, la procédure sera différente. Cas numéro 1, les informations préoccupantes. Lorsque la situation d'un mineur, bénéficiant ou non d'un accompagnement, laisse craindre pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité, ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, social ou intellectuel sont gravement compromises, nous parlons alors d'informations préoccupantes. Dans ce cas de figure, c'est le conseil départemental qu'il faut alerter. Cas numéro 2, les signalements. Pour les personnes mineures, le signalement, documents écrits, porte à la connaissance de la justice des faits graves, des éléments de danger avérés, compromettant le développement du mineur et sollicitant une mesure de protection judiciaire. La situation d'une personne majeure vulnérable, âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, peut aussi amener à déclarer un signalement à la justice. Une réunion d'équipe de direction est organisée qui évaluera le cas. La décision de déclarer est prise par le directeur, dont c'est la responsabilité. L'évaluation analyse différents faits en fonction des circonstances, de la nature et de la précision de l'information, des personnes mises en cause, des manifestations de violence repérées sur l'usager, des atteintes physiques, d'abus sexuels, de signes de rejet affectif, d'abandon ou de manque de soins caractérisés, de troubles associés et du contexte familial et social de l'usager. En cas de danger immédiat, le procureur est saisi. Cas numéro 3, les situations exceptionnelles. Une situation exceptionnelle s'entend comme la survenue d'un événement émergent, inhabituel ou méconnu, qui dépasse le cadre de la gestion courante des alertes, au regard de son ampleur, de sa gravité ou de son caractère médiatique. Par exemple, un arbre tombe dans la cour de l'établissement. Devant ce type de situation, une déclaration est faite auprès de l'ARS ou du conseil départemental selon de qui relève l'agrément de l'établissement. En établissant clairement le type de cas et en suivant ces procédures, nous pouvons éviter et protéger plus efficacement les personnes des dangers qu'elles encourent.